Nous sommes donc le 9 juillet 2026. Nous avons pour thème « Peut-on refuser de pardonner ?» Point d'interrogation. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous mène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme nous pouvons voir, le Seigneur enseignait à ses disciples comment prier. Ceci est donc un modèle de prière que nous devons tous considérer en tant que croyants, car il s'agit d'un modèle qui est validé au ciel. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus le verset 12. Que dit le verset 12? Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Nous pouvons ici voir le rapport entre le créancier, qui est aussi le créditeur ou le prêteur, et le débiteur, qui est aussi l'emprunteur, car les Écritures considèrent le péché comme étant une dette. Ainsi donc, chaque jour que nous péchons, nous devenons débiteurs vis-à-vis du Créateur, qui devient notre créancier. C'est pourquoi chaque fois que nous confessons nos péchés et nous nous repentons, le Seigneur remet nos dettes. Autrement dit, pardonne nos péchés. Lorsque nous sommes en prière, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas demander pardon au Seigneur que si nous-mêmes, nous avons déjà demandé pardon aux autres. C'est ça le principe. Ce n'est pas la peine de demander pardon à Yahweh si nous ne pardonnons pas aux autres. Demander pardon au Seigneur lorsque nous ne pardonnons pas aux gens est une prière théâtrale. C'est pas la peine. Versets 14 et 15. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. La manière dont nous pardonnons aux gens leurs fautes détermine la manière dont le Père Céleste nous pardonne aussi nos fautes. Refuser de pardonner aux gens, cela fait que le Père Céleste refuse aussi de nous pardonner nos fautes. C'est pourquoi le pardon que nous accordons aux gens doit toujours précéder le pardon que le Père Céleste nous accorde. C'est ça le principe. Le pardon est la condition sine qua non pour que le Père Céleste nous accorde aussi le son pardon. Puisque cet ordre ne peut pas être renversé. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront pardonnés par le Père Céleste même s'ils ont refusé de pardonner aux gens. Ce sont des faux raisonnements. Le refus de pardonner ou le manque de pardon produit des péchés impardonnés dans nos vies. Car aussi longtemps qu'une personne ne pardonne pas aux gens, tous ses péchés ne seront pas non plus pardonnés. Il continuera à être débiteur envers le Père Céleste. Matthieu toujours chapitre 18, versets 21 à 25. Je commence par les versets 21 et 22. Alors Pétros s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Yahushua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. » C'est pratiquement impossible que ton frère pêche contre toi 77 fois 7, ce qui est égal à 490 fois par jour. C'est juste pour dire que le nombre de fois que nous devons pardonner aux gens est illimité. Limiter le nombre de fois que nous pardonnons aux gens nous fait tomber dans le péché, dans le piège des péchés impardonnables. Donc, personne n'a le droit de limiter le pardon de péché aux autres. Versets 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain
un roi qui voulut rendre compte à ses esclaves. Et quand il s'est mis à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant: Seigneur, aie patience envers moi, je te rendrai le tout. Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Nous devons en effet déjà noter que dans le royaume des cieux, il y a le principe du rendement des comptes. Chacun de nous rendra compte un jour devant le Créateur. Ce qui est impressionnant ici, c'est la compassion du Seigneur qui a relâché cet esclave et lui a remis la dette. Et pourtant, lui l'avait supplié d'être patient envers lui jusqu'à ce qu'il paye la dette qui coûtait 10 000 talents. Sachant qu'un talent d'argent équivalait à environ 20 années de travail. Donc, une dette de 10 000 talents équivaut environ à 200 000 années de travail, ce qui est égal à 200 000 millénaires. Donc, c'est une dette tellement astronomique, c'est terrible. Versets 28 à 30. Mais cet esclave étant sorti rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant: paye-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant: sois patient avec moi et je te paierai tout. Mais lui ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Ce qui est choquant ici est le comportement et l'attitude de cet esclave vis-à-vis de son compagnon de service qui lui devait 100 deniers, qui est l'équivalent de 100 jours de travail d'un ouvrier. Ce que nous allons noter ici, premièrement, il étranglait, donc il était violent. Deuxièmement, il a refusé d'être patient envers lui. Troisièmement, il a jeté en prison jusqu'à ce qu'il lui paye la dette. C'est un homme sans compassion et insensible. Versets 31 à 32. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit: méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Ces compagnons de service furent extrêmement attristés de sorte qu'ils traitent leurs compagnons avec tant de rigueur. C'est pourquoi ils sont allés raconter cela à leur seigneur. Son seigneur le traite tout de suite des méchants parce que si lui a pu remettre sa dette de 10 000 talents et à son tour, il n'a pas pu remettre la dette de son compagnon de service de 100 deniers seulement, sachant que le fossé entre 100 deniers et 10 000 talents est incommensurable. C'est de la méchanceté pure et dure. C'est de la haute sorcellerie. Versets 34 à 35. Et son seigneur étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père Céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Cependant, les conséquences du manque de pardon, c'est même la dette qui lui a déjà été remise et de nouveau prise en compte. Ce qui veut dire que si nous ne pardonnons pas aux gens, même nos péchés qui ont été déjà pardonnés sont redevenus impardonnés. Donc tu avais calomnié, tu avais insulté, tu avais menti et ces péchés ont déjà été pardonnés. Parce que tu as demandé pardon, tu t'es repenti. Nous devons donc pardonner aux gens de tout notre cœur pour être pardonnés
à notre tour. Le mot pardonner signifie envoyer au loin, renvoyer, répudier, pour un mari qui divorce avec sa femme. Le mot pardonner signifie aussi laisser aller, laisser faire, remettre une dette, laisser quelqu'un. Pardonner est synonyme d'oublier. Tous ceux qui disent que pardonner n'est pas oublier ne pardonnent pas de tout leur cœur. Le refus de pardonner de tout ton cœur te plonge dans des péchés impardonnables et te conduit en enfer. Il n'y a que le pardon qui peut faire que ces péchés impardonnés soient pardonnés. Contrairement au blasphème contre le Saint-Esprit et au suicide, qui sont des péchés irréversibles et irrémédiables. Mais celui qui libère le pardon, ses péchés sont aussi pardonnés. Nous allons donc noter quelques points avant de continuer à avancer concernant ceux qui refusent de pardonner. Premièrement, refuser de pardonner affecte notre relation avec le Seigneur. Nous voyons cela au verset 32. Que dit le verset 32? Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit: méchant esclave, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Donc, le Seigneur traite cet homme de méchant esclave. Et pourtant, Jésus nous a justifiés à la croix. Nous ne sommes pas méchants, mais nous sommes justes par la grâce. La gravité tire vers le bas. C'est de la même manière que quand tu refuses de pardonner, tu t'éloignes du Seigneur. Deuxièmement, refuser de pardonner, c'est remettre à la charge les péchés déjà commis et pardonnés dans le passé et deviennent impardonnés. Donc, les péchés pardonnés dans le passé deviennent de nouveau impardonnés. Nous voyons cela au verset 34. Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et pourtant, cette dette de 10 000 talents lui avait déjà été remise. La dette a été déjà payée, mais maintenant, à cause du refus de pardonner, cette dette redevient de nouveau impayée. Troisièmement, en refusant de pardonner, le péché futur ne seront pas non plus pardonnés. Jésus dit dans Luc 6, 37, « Acquittez et vous serez acquittés. » Si tu n'acquittes pas aujourd'hui, tu ne seras pas acquitté de tous tes péchés dans le futur, même si tu les confesses et tu te répands. Ça sera une fausse confession, une fausse repentance, ça sera une confession théâtrale. Quatrièmement, refuser de pardonner ouvre la porte aux démons. Nous voyons cela au verset 34. Que dit le verset 34? Et son Seigneur étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. Donc, nous voyons au verset 24 comment cet homme a été livré au bourreau par le Seigneur, lesquels, donc ces bourreaux représentent les démons. Cinquièmement, refuser de pardonner provoque des maladies telles que l'hypertension artérielle, la dépression nerveuse, des douleurs rhumatismales, etc. Selon les études, 60% des cancers survient du manque de pardon. Aux États-Unis, les médecins ont constaté que les traitements de chimiothérapie ne marchent pas chez certains patients malades qui cultivent le manque de pardon et la rancœur. Les études montrent que l'action de pardonner a des effets bénéfiques sur tout le corps. Lorsqu'on refuse de pardonner, le risque d'infarctus du myocardium est réduit. Donc, lorsqu'on pardonne, le taux de cholestérol diminue. Le sommeil s'améliore. Le stress, l'anxiété et la dépression diminuent. Les tensions se dénouent. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de bénéfices sur le plan sanitaire liés au pardon. On doit apprendre et nous devons pardonner. On doit apprendre à pardonner et nous devons pardonner. Sixièmement, refuser de pardonner conduit en enfer.
Parce que celui qui est pardonné est justifié, mais celui qui n'est pas pardonné est condamné. L'enfer qui est un endroit qui n'a pas été créé pour l'homme, plutôt pour Satan et les anges déchus. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. Un endroit où il y a une odeur puante, la chaleur est extrêmement élevée. Tous ceux qui entrent en enfer n'en sortiront jamais. Contrairement dans l'islam, il est écrit que tout musulman passera par l'enfer avant d'aller au paradis. Mais ça c'est grave, c'est un mensonge. La vérité est que tous les musulmans iront en enfer, ils n'en sortiront jamais. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2 verset 13. Jacques chapitre 2 verset 13. Car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. En enfer, le jugement est sans miséricorde. Parce que tu n'as pas usé de miséricorde et tu n'as pas pardonné aux gens. La miséricorde, c'est lorsque nous sommes encore sur la terre. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde. En enfer, les gens sont frappés, violés, torturés, assoiffés. Ils pleurent, ils brûlent sans être consumés, jour et nuit, sans repos, parce que c'est un jugement sans miséricorde. Mais étant encore sur la terre, si tu pardonnes, tu échappes à ces jugements, car la miséricorde triomphe du jugement. Il ne faut pas être comme les témoins de Jéhovah, les Mormons et les Adventistes qui disent que l'enfer n'existe pas. Ils sont juste surpris, déçus et perdus après la mort lorsqu'ils découvrent la vérité, que l'enfer existe. Les témoins de Jéhovah, les Mormons et les Adventistes du 7e jour sont trois religions démoniaques apparues au 19e siècle que Satan utilise pour égarer les habitants de la terre. Il ne faut pas être comme les catholiques qui croient en un endroit imaginaire et inexistant appelé purgatoire. Le mensonge catholique est un lieu temporaire où les âmes expient et se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. C'est tout simplement pour effacer ou annuler l'existence de l'enfer dans la pensée des gens. Les péchés sont expiés à la croix et non au purgatoire. Les péchés ne sont pas purifiés au purgatoire, nous sommes purifiés par la foi, par le sang de Jésus et par la parole d'Élohim. C'est comme ça que les catholiques se retrouvent en enfer après la mort et c'est terrible. C'est terrible. Marc 9, 48 et 49, parlant de la gêne du feu, Yahushua dit que là où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Donc d'après les témoignages des gens qui ont visité l'enfer, ces vers qui sont en enfer ont des têtes comme des humains. Ils ne font que mordre les humains sans relâche. Les gens sont salés de feu comme un animal ou un poisson pour être rôtis ou grillés. Dans les églises aujourd'hui, on ne parle pas de l'enfer. On parle de la prospérité, du développement personnel, du leadership qui sont des fausses doctrines. On parle de l'amour sans parler de l'enfer. C'est un amour diabolique. Fouillez ces églises. En enfer, des milliers de personnes sont complètement nues. Les démons sont extrêmement sales et horribles. C'est un endroit qui n'a pas été créé pour l'homme. Il faut éviter cet endroit. Et l'un des moyens pour éviter l'enfer, il faut pardonner. Il faut pardonner. Luc 23, 33 à 38. Et quand ils furent arrivés au lieu, le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les malfaiteurs, l'un en effet à droite et l'autre à gauche. Mais Yahushua disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. Et le peuple se tenant là et regardait. Et même les magistrats se moquaient de lui avec eux, en disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Mashiach, l'élu d'Élohim. Mais les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre, et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Or,
il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription en lettres grecques et romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc, malgré les rejets, les insultes, les moqueries, l'humiliation, la crucifixion, Yeshua a choisi pardonner. Et pourtant, il était dans un environnement approprié pour haïr, pour insulter, pour maudire les gens et garder la rancœur. Raison pour laquelle il est le modèle parfait du pardon. Si Jésus n'avait pas pardonné à la croix, il aurait ruiné toute sa mission sur la terre et n'aurait pas sauvé l'humanité, puisqu'il devait être sans péché et irréprochable pour sauver l'humanité. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 60. Tête dure et incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Lesquels, les prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, dont vous êtes maintenant devenus les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah par l'ordonnance des anges et qui ne l'avez pas gardée. Mais en entendant ces choses, leur cœur était scié en deux et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui, étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux fixés vers le ciel, vit la gloire d'Élohim et Yehoshua se tenant debout à la droite d'Élohim. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils d'humain se tenant à la droite d'Élohim. Mais criant à grande voix, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Shaoul ou Saoul, et ils lapidaient Stéphanos ou Étienne, qui priait et disait, Seigneur Yehoshua, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et quand il lui dit cela, il s'endormit. Donc, si Étienne avait refusé de pardonner ceux qui l'avaient lapidé, ici, il se serait retrouvé avec des péchés impardonnables et serait parti en enfer après sa mort. Bien qu'il ait été diacre à l'église de Jérusalem, bien qu'il ait vu les cieux ouverts, la gloire d'Élohim et Yehoshua se tenant debout à partir des droites d'Élohim, même s'il est mort par lapidation, il serait parti en enfer parce qu'il aurait refusé de pardonner à ses meurtriers. Lorsqu'il a demandé au Seigneur de recevoir son esprit, le Seigneur allait refuser parce que mourir martyr ne va pas ajouter ou retrancher quelque chose dans la parole. Il s'est mis au contraire à genoux pendant qu'il était lapidé et criait d'une grande voix forte pour implorer le pardon de ses meurtriers auprès du Seigneur. Si Étienne était musulman, il allait commencer à maudire et insulter ses meurtriers. Comment se fait-il qu'une personne qui est en train d'être lapidée et en même temps, elle est à genoux et implorer le pardon pour ses assassins? La réponse est qu'il était rempli du Saint-Esprit et ses yeux étaient fixés vers le ciel et il vit la gloire d'Élohim, Yehoshua se tenant à partir des droites d'Élohim. C'est ça qui l'a encouragé et fortifié. Donc quoi qu'il arrive sur la terre, Étienne avait fixé ses yeux vers le ciel. Si nous fixons les yeux vers le ciel, les circonstances et les événements de la terre ne peuvent pas nous empêcher de mettre la parole en pratique et de pardonner aux gens. Luc 6, 36, Jésus dit, soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père Céleste est miséricordieux. Dans les conditions normales, le Fils doit avoir la même nature et le même caractère que son Père. Donc si le Père Céleste est miséricordieux, nous devons aussi être miséricordieux. 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu n'arrives pas à pardonner.
rancune de 5, 10, 15 ans. Mais ça, c'est grave. Donc, si tu es chrétien, 5, 10 ans, 15 ans, tu refuses de pardonner, où penses-tu aller après la mort? En tout cas, ce n'est pas au ciel. Matthieu 5, 7. Yahushua dit, bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Donc, pour obtenir miséricorde, il faut aussi être miséricordieux. Et la miséricorde est une bénédiction. Bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Colossiens 3, 13, 14. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour qui est le lien de la perfection. Comme nous pouvons remarquer, Paul nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Car si nous nous supportons les uns les autres, nous allons aussi nous pardonner mutuellement. Nous devons aussi nous pardonner comme le Machia nous a pardonné. Comme le Machia nous a pardonné, nous avons aussi à pardonner aux autres. Nous avons aussi le besoin de l'amour qui est le lien de la perfection pour pardonner aux autres. Celui qui a l'amour, celui qui pardonne. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute espèce d'amertume, et de fureur, et de colère, et de clameur, et de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns les autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Machia. Paul nous demande de bannir du milieu de nous toute espèce d'amertume, de fureur, de colère, de clameur, de blasphème, de malice qui sont contraires au principe de la parole. Mais à la place, nous devons devenir doux les uns envers les autres, pleins de compassion et nous pardonnant les uns les autres comme Elohim nous a pardonné dans le Machia. Je sais que la vie sur la terre n'est pas facile. Elle est une véritable jungle. Et pardonner n'est pas facile non plus. Tu peux être blessé, trahi, brisé, rejeté, abandonné, humilié. Tu peux être arnaqué, abusé, violé, déshumanisé, détruit. Mais nous n'avons pas le choix. Il nous faut toujours pardonner pour être justifié. Sinon, nous serons condamnés. En tant que chrétiens, nous avons la prière, la parole et le Saint-Esprit pour nous aider à pardonner. Pour finir, nous allons lire dans Psaume 130, versets 1 à 4. Yahweh, je t'invoque depuis les profondeurs. Adonai, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Yah, si tu prenais garde aux iniquités, Adonai, qui pourrait tenir? Debout, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Nous devons aller vers Yahweh pour pardonner, car c'est auprès de lui que se trouve le pardon. Il est la source du pardon. Si les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les incrédules, les inconvertis ont du mal à pardonner, c'est parce qu'ils sont loin de Yahweh. Pardonner est aussi synonyme de craindre Yahweh. Celui qui refuse de pardonner refuse aussi de craindre Yahweh. Les offrandes, la dîme, les prières, les heures de service ne peuvent pas remplacer le pardon. Le pardon est un choix et non un sentiment. Lévitique 19, 17, 18. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain. Et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le danger de ne pas pardonner, c'est engendrer la haine dans le cœur de celui qui est offensé. Plus tu pardonnes, plus tu vas éviter la haine dans ton cœur. Pour protéger ton cœur de la haine, il faut
reprendre ton prochain. Et le mot reprendre est conjugué 2 fois. Donc, il y a insistance. Celui qui a la haine et la rancœur dans son cœur est un homme chargé de péché. L'ancienne alliance n'a jamais demandé aux croyants de se venger. Yahweh interdit la vengeance dans sa parole et la rancune contre les fils de son peuple. L'alternative l'alternative contre la vengeance ou la rancune, c'est l'amour. Car celui qui aime son prochain comme lui-même va aussi lui pardonner. Celui qui aime son prochain comme lui-même va aussi lui pardonner naturellement. Pardonner ton prochain, c'est comme si tu te pardonnais toi-même. Je ne pense pas que tu peux refuser de te pardonner toi-même. Exode, chapitre 21, versets 22 à 25. Je commence par le verset 22. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe une femme enceinte et qu'elle en accouche, s'il n'y a pas cas de mort, il sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera et la donnera selon l'estimation des juges. En effet, les juges ici représentent le gouvernement et le système judiciaire du pays. Ce qui veut dire que personne n'avait le droit de se faire justice ou de se venger sous la Torah de Moïse. Ce sont les autorités qui avaient le pouvoir de régler les conflits, les problèmes, les situations dans la société. Même si le mari de la femme impose une amende pour condamner ces hommes qui en se battant ont frappé sa femme enceinte et que les enfants sortent sans qu'il y ait malheur, ces hommes la donneront selon l'estimation des juges. L'intervention des juges est pour mettre de l'ordre dans la société. Versets 23 à 25. Mais si le malheur arrive, tu donneras âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Si le malheur arrive, tu donneras âme pour âme, œil pour œil. Donc tu ne donneras pas âme pour œil. Tu donneras main pour main, pied pour pied. Tu ne donneras pas main pour pied. Tu donneras brûlure pour brûlure, plaie pour plaie. Tu ne donneras pas brûlure pour plaie. Tu donneras meurtrissure pour meurtrissure. C'est le caractère d'une justice équitable sous l'autorité des juges, afin qu'il y ait de l'ordre et de la discipline dans la société israélite. Donc ce principe n'a jamais donné l'autorisation ou la permission aux Israélites de se venger ou de se faire justice eux-mêmes. Sinon cela peut créer le désordre ou l'anarchie dans la société. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de œil pour œil, dent pour dent, cela est synonyme de se faire justice. Personne n'a le droit de se faire justice lui-même. La justice propre est interdite dans la parole, sa propre justice. Yahweh dit dans Deutéronome 32-35, « À moi la vengeance et la rétribution, le temps où leur pied glissera. » Si c'est à lui la vengeance et la rétribution, donc personne ne peut prendre sa place et commencer à se venger. Sa façon de se venger, c'est aussi par le moyen des juges qu'il avait établis en Israël, par exemple, pour établir la justice.